Saimi, tu es à l'Ethereum Community Conference à Cannes, dans le sud de la France. Et même si Ethereum ne se mine plus, quel est le rapport entre Start Mining et Ethereum? Ça, c'est une bonne question, Lance. Le lien, c'est que déjà Start Mining a commencé avec Ethereum, donc on a une histoire assez commune avec l'Ether. Dans le démarrage de Start Mining, qui a démarré en 2017 et qui a continué de scale à mesure qu'on avait des rigs de minage sur Ether. Donc on peut dire qu'Ethereum a propulsé des communautés et elle a propulsé aussi des boîtes de minage, des boîtes de staking, des boîtes de DeFi. Mais je pense qu'on fait partie de ces boîtes qui ont profité un peu qui ont pu rentrer dans le Proof of Work par le moyen de l'Ether, plus que par le moyen de Bitcoin en tout cas, puisque 2017 à 2020, c'était plus accessible de miner de l'Ether avec des cartes graphiques de gamers que de miner du Bitcoin avec des ASIC, qui étaient plus industriels. Ça, c'est la beauté de la chose. Donc là, il y a d'autres boîtes qui continuent de grandir grâce à l'écosystème Ether, grâce à cette blockchain aussi. Nous, on a fait notre temps, nos premiers temps et nos premières classes avec Ether. Bon, il y a eu le lancement aussi du Start au CES de Las Vegas en janvier 2023, toujours basé sur la blockchain Ether. Donc même si on a cessé de miner de l'Ether parce qu'il est passé en Proof of Stake, on se sert quand même de cette blockchain pour le Start Token, pour continuer de miner du Bitcoin maintenant. Donc il y a toujours une histoire avec Ether finalement. Donc si je résume, Ethereum a un petit peu propulsé Start Mining à ses débuts dans le monde du Proof of Work et il continue aujourd'hui à le faire pour démocratiser le mining de Bitcoin grâce à une solution simple qui est un token hébergé sur l'infrastructure Ethereum et qui permet de miner du Bitcoin en quelques clics. Oui. Ether, c'est un écosystème. Plus qu'une fondation, c'est un écosystème qui a permis à plusieurs boîtes de franchir la porte. Bon, c'est ce qu'on a fait. Et j'aimerais savoir comment vous avez géré en interne la transition de Ethereum au Proof of Work vers Proof of Stake, parce que j'imagine que vous aviez des cartes graphiques, des rings de minage en Islande, des milliers de GPU si je ne me trompe pas, qui fonctionnaient du coup pour vos clients. Comment vous avez réussi à gérer cette transition? On a vu venir le coup. Déjà en 2020, on commençait à ralentir les ventes. On savait qu'il allait y avoir un passage en Proof of Stake, on ne savait pas quand. On savait que ça allait arriver. Et souvent c'était reporté de 6 mois à 1 an à chaque fois. Donc on a commencé à réduire la voilure au niveau du mining Ether, parce qu'on savait que ça allait passer en Proof of Stake. Et à commencer un petit peu à proposer à nos clients de la diversification, donc d'aller plutôt sur du mining de Bitcoin. Et alors avant on était sur du 80-20, donc 80% mining Ether, 20% mining Bitcoin, puis ensuite on a inversé. Entre 2020 et 2021 déjà on avait commencé à inverser la voilure. On a des clients qui ont vendu leur rig. Et comme on gère un marketplace, on a des clients à nous aussi qui ont voulu racheter et prendre le pari, racheter des rigs d'autres clients. Ils n'ont pas eu tort puisque ils ont gagné quelques années parfois de mining de plus sur Ether. Là où il y a des gens qui pensaient vraiment que le Proof of Stake allait arriver tout de suite, donc il fallait vendre vraiment leur rig à bas prix et tout de suite. Donc il y en a qui ont pris le pari, qui ont réussi. En tout cas, on a entrepris un vaste programme d'éducation pour l'ensemble de nos clients, parce qu'il y en avait plein qui ne savaient pas que ça allait passer en Proof of Stake. Il a fallu leur expliquer. Et même des clients arrivant, il a fallu leur expliquer, non, maintenant on ne vend plus de rigs. Donc je dirais, 2021, on a commencé à arrêter la vente de rigs et de GPU. 2021 à peu près. Pour se consacrer vraiment sur le mining du Bitcoin. Et ça, c'est ce qui nous a aussi aidé et presque sauvé, puisque jusqu'à aujourd'hui, en 2025, nos clients minent sur Bitcoin avec des ASIC. Sinon, on n'aurait plus de colocation. Donc on est à l'ETHCC, il faut le dire, c'est quand même à 2 pas de nos bureaux. Qu'est-ce que ça fait d'avoir cet événement dans notre région sud? C'est sympa, c'est bien. Alors à 2 pas, oui, on a 1 heure et demie.
Est-ce que ça montre un dynamisme un petit peu dans le Oui, sud? bah c'est bien. On est à Cannes, il fait beau, c'est sympa. L'ambiance, elle est là. On sent qu'on est dans la cryptosphère. Il y a du networking, il y a du coworking aussi. Il y a des gens qui bossent. La crypto, c'est pas que faire la fête en soirée lors des side events. Il y a des gens qui viennent ici faire du réseau, rencontrer de futurs fournisseurs ou clients, ou même aller à la rencontre de futures synergies. C'est ce qu'on a constaté lors de ce séjour. C'est intéressant que ce soit dans le sud de la France parce que ça a le mérite d'être souligné. Généralement, c'est dans les capitales qu'il y a de grands événements. Là, le fait que ce soit à Cannes, ça souligne aussi que des villes de moins grande envergure que les capitales prennent conscience de l'enjeu des cryptos. C'est bon signe, je pense, pour l'adoption, c'est bon signe. Bah justement, en parlant d'enjeux, on a une municipalité ici à Cannes qui souhaite développer le fait que les commerçants puissent accepter des paiements en crypto, notamment en Bitcoin. Ouais. Comment tu vois ça? Ça prouve que le THCC, mais aussi la Paris Blockchain Week et d'autres événements où on fait le taf. Il y a un taf d'éducation, il y a un taf d'adoption. L'adoption, c'est pas que les particuliers, c'est aussi les politiques. Et le fait qu'on soit à Cannes aujourd'hui, le fait qu'il y ait des marchands qui acceptent des transactions en crypto, c'est la preuve que ce qui a été fait il y a des années en arrière porte ses fruits. En fait, aujourd'hui, on moissonne ce qui a été semé il y a des années en arrière par des personnes qui étaient là avant nous. Donc c'est positif, ça prouve que l'adoption elle est en cours et elle va continuer de se faire, je pense, dans les autres villes, c'est sûr. Si on rentre un petit peu du coup dans le passage de Start Mining à cette conférence, ça a été quoi un petit peu le programme sur ces 2 jours? La rencontre de partenaires, puis tous les acteurs de la crypto, à un moment donné, doivent démontrer, doivent faire un proof of life. Tous les acteurs de l'écosystème arrivent dans les événements aussi pour rencontrer d'autres acteurs, tisser des liens de synergie. Il n'y a personne qui peut s'émanciper de l'écosystème ou fonctionner en indépendant de l'écosystème. On a tous besoin les uns des autres. Là, on a un confrère, c'est devenu un client. On a des clients qui peuvent demain être des fournisseurs. On a ici des boîtes qui sont de très bons développeurs, qui ont achevé leur travail, qui se sont libérés et qui aujourd'hui peuvent bosser avec Start Mining. C'est ici qu'il y a le potentiel. C'est ici qu'il faut venir le chercher. Et c'est ici qu'il faut être présent. C'est dans l'artère économique du Web3, de la crypto, de la DeFi qu'il faut se situer forcément. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas être indépendant. Donc là, le séjour, il est positif pour ça. Et puis, ça abaisse aussi certaines barrières, puisque il y a des influenceurs qui sont là, on prend des verres ensemble, on discute aussi de la vision de chacun, de part et d'autre. Ça abolit ça brise un peu la glace, donc c'est très sympathique. Puis on rencontre aussi les acteurs de l'écosystème sous d'autres prismes, pas que sous le regard de la crypto. On est tous des êtres humains avant tout, on a tous des défis personnels avant tout. Donc c'est super intéressant aussi d'apprendre à connaître les gens autour d'un verre, autour d'un café. Quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs missions, quels sont leurs défis. Et là encore, en s'intéressant sincèrement aux gens, ça permet de tisser un fil de synergie par la suite. Et je pense que c'est ça la démarche d'ailleurs, l'intérêt sincère pour les gens. Et après, le reste suit. Plus ça qui marche que l'inverse. Ok, donc important pour le networking et découvrir au-delà de simples échanges par mail, les personnes avec qui on interagit au quotidien, avec qui on a des partenariats. Et oui, puisque finalement, ce qui est intéressant quand on va dans ce genre d'événement, c'est que pour 90% de ceux qui sont présents, on partage la vision de l'entrepreneuriat. La plupart sont des entrepreneurs, soit qui entreprennent depuis longtemps, soit qui commencent à entreprendre, et qui entreprennent au travers d'un noyau commun, le Web3, la crypto-monnaie. Et donc qui parfois ont des défis communs, qu'ils doivent résoudre, parfois en s'associant, et qui ont des objectifs communs. Tous les entrepreneurs veulent réussir. Tous les entrepreneurs ont des défis et veulent y arriver, ils doivent surmonter leurs craintes, leurs doutes. Tous les entrepreneurs. Et moi, ce que je trouve beau, c'est qu'il y en a qui sont là, qui entreprennent depuis 5, 6, 7, 10 ans.
et qui vont apporter leur contribution et leur expérience et leur savoir à des gars qui débarquent. Mais c'est pas grave. Le gars qui débarque, est-ce qu'il est plus fort que celui qui l'a depuis 10 ans? Est-ce qu'il a plus la pêche? Puis la faim? Moi, c'est ça que j'aime. C'est des entrepreneurs réunis autour d'une passion commune. On voit que cette passion commune rayonne dans le sud de la France Et tu pour sais, cette année. on est tous différents. Franchement, il n'y a pas... Même 2 mineurs de Bitcoin, ils sont différents. Tu prends 2 boîtes qui minent du Bitcoin, elles ont un ADN différent, des stratégies différentes, une vision différente du mining. Mais ce qui est beau, c'est que ça crée de la coloration à l'écosystème. Après, c'est les clients qui choisissent, c'est les partenaires qui font leur tri. C'est ça que je trouve ça intéressant, c'est que chaque entrepreneur étant différent, chacun a quelque chose à apporter à l'écosystème. Chacun crée de sa coloration. Super, merci pour cette interview et on va pouvoir continuer à finir en beauté cette Ethereum Conference Community chez nous dans le sud de la France. On va aller sur le voilier là, juste là.